Donc le Grand 8, c'est un projet participatif qui a été mis en place par Mons 2015. C'est un peu le projet participatif clé qui a été mis en place en 2012 suite aux protestations de certains citoyens quant au manque de participation des Montois en fait. Et petit à petit, c'était pas juste les Montois, c'était aussi le Grand Mons. Donc le Grand Mons, c'est Mons, Borinage en fait. On a vraiment cette idée on a Mons, le territoire principal, qui était très représenté par le label, et cette frontière en fait un peu invisible, un peu floue avec ces communes du Borinage. Et le Grand 8 était vraiment là pour un peu recréer ce dialogue à un moment donné et donner des clés aux citoyens. C'est un projet qui s'est construit dans l'interaction, c'est-à-dire que durant 2 ans et demi, les citoyens du Grand Mons ont participé avec la Fondation Mons 2015 à travers des réunions de conception et des ateliers de création, ont participé à une série de réunions pour mettre en place ce projet. Et donc tout s'est passé à travers ces interactions en fait. Alors, au niveau des citoyens, on a très rapidement pensé que j'étais une journaliste. Donc, je me suis directement présentée comme chercheur de l'UCL Mons. Ça s'est très bien passé en fait. Les citoyens étaient assez contents au final qu'on s'intéresse à leur projet. L'accès au terrain du côté de la fondation de Mons 2015 a été très simple aussi. La fondation Mons 2015 était très ouverte en fait à ce qu'il y ait ce recul plus critique sur un projet qui se met en place. Voilà, il a fallu négocier aussi sa place sur le terrain. Surtout, c'était une question de confiance à élaborer, à développer avec ces personnes qu'on suit. Et puis finalement, à la fin, je faisais partie du groupe, mais de manière à part entière quelque part. Donc voilà, je pense que c'est le mot confiance qui peut résumer toute cette aventure. J'ai participé à un projet qui a été lancé par Vivacité Mons, qui recrutait en fait des étudiants pour couvrir l'événement Mons 2015. Et donc, depuis 2013 jusqu'à 2015, j'ai été jeune journaliste à la rédaction de Vivacité. Et j'ai donc produit des sons et des articles web pour le site de la RTBF. C'était ma première expérience de journalisme, mais j'ai été assez bien coaché depuis le début par les journalistes professionnels. Et donc, petit à petit, j'ai fait mes armes et j'ai appris à faire des reportages. D'un point de vue humain, j'ai vécu énormément de choses. C'était beaucoup de rencontres, c'était beaucoup de sourires que j'ai vus sur les événements. Oui, une rencontre d'abord avec l'équipe de la rédaction, avec les jeunes journalistes, on était assez soudés, puis des rencontres, oui, de personnes qui touchaient de près ou de loin au projet Mons 2015.